Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était en pause, que le ciel retenait son souffle en attendant un changement? Vous avez prié, vous avez cru, vous avez espéré, mais le silence persiste. Si cela vous parle, préparez-vous à être surpris. Dans ce message puissant et inspirant de Myles Munroe, découvrez comment le plan de Dieu pour votre vie dépasse de loin vos attentes les plus folles. Accrochez-vous, car ce qui s'en vient va vous choquer de la meilleure des manières. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Il y a des moments dans la vie où tout semble immobile, comme si le ciel lui-même attendait que quelque chose change. Vous avez prié, cru et espéré, et pourtant rien n'a changé. Vous avez été fidèle, et pourtant les portes restent fermées. Vous avez fait confiance à Dieu, mais son silence est plus fort que n'importe quelle tempête que vous avez affrontée. Laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu est sur le point d'agir d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. La chose même pour laquelle vous avez cessé de demander, la percée à laquelle vous avez renoncé, le rêve que vous avez enterré dans la frustration, Dieu est en train de lui redonner vie. Mais voici la clé, si vous n'êtes pas préparé, vous le manquerez. Si vous n'êtes pas prêt, vous passerez juste à côté. Ce que Dieu est sur le point de faire va ébranler votre vie, et si vous n'avez pas la foi pour le reconnaître, vous pourriez rejeter le miracle même que vous attendiez. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que je suis sur le point de révéler vous ouvrira les yeux sur le changement divin qui est déjà en cours. Lorsque Dieu commence à agir, cela ressemble rarement à ce que nous attendons. Nous prions pour des portes ouvertes, et il les ferme toutes. Nous demandons une percée, et au lieu de cela, il enlève tout ce qui est familier. Nous nous attendons à des bénédictions, et il nous conduit dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu n'opère pas selon la logique humaine, il opère selon la sagesse divine, et cette sagesse c'est quand construire et quand détruire, quand donner et quand enlever, quand répondre et quand rester silencieux. Beaucoup de gens ont manqué leur moment parce qu'ils ont supposé que lorsque Dieu agit, ce sera évident, confortable et prévisible. Mais laissez-moi vous rappeler que lorsque Jésus a marché sur la terre, les chefs religieux l'ont rejeté parce qu'il n'est pas venu comme ils s'y attendaient. Ils attendaient un roi avec une couronne, mais il est venu comme un serviteur avec une serviette. Ils attendaient un puissant guerrier, mais il est venu comme l'agneau de Dieu. Ils cherchaient un trône, mais il est venu avec une croix. Et même s'il accomplissait la prophétie sous leurs yeux, ils l'ont manqué parce qu'ils n'étaient pas prêts à voir Dieu agir d'une manière qu'ils n'attendaient pas. Se pourrait-il qu'en ce moment même, Dieu soit déjà en train de changer des choses dans votre vie, mais parce que cela ne ressemble pas à ce que vous imaginiez, vous y résistez? Se pourrait-il que votre réponse soit déjà arrivée, mais parce qu'elle est enveloppée d'inconfort, vous la rejetez? Voyez-vous, lorsque Dieu est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais imaginé, il perturbe souvent vos plans, ébranle votre routine et démantèle vos attentes. Et si vous n'avez pas le discernement nécessaire pour reconnaître sa main dans cette perturbation, vous pourriez vous retrouver à lutter contre la chose même qui est destinée à vous bénir. Regardez l'histoire de Joseph. Dieu avait un plan pour lui, un rêve, une destinée, un avenir plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Mais comment Dieu l'a-t-il réalisé? Non pas en donnant immédiatement un trône à Joseph, mais en lui permettant d'être trahi, jeté dans une fosse, vendu comme esclave et enfermé dans une prison. Imaginez si Joseph avait résisté au processus. Imaginez s'il était devenu amer dans la fosse, en colère en prison ou vengeur dans le palais de Pharaon. Il aurait perdu la chose même que Dieu orchestrerait pour son bien. Certains d'entre vous traversent une saison qui ressemble à une trahison. Certains d'entre vous ont l'impression d'avoir été jetés dans une fosse, abandonnés par ceux en qui vous aviez confiance. Certains d'entre vous se sentent enfermés dans un endroit où vous ne voyez aucune issue. Mais et si je vous disais que tout ce qui ressemble à un revers est en fait une préparation? Et si je vous disais que la chose même qui vous a causé de la douleur est la chose même qui vous positionne pour ce qui va suivre? Dieu n'est pas un Dieu aléatoire, il est un Dieu de stratégie. Il ne se contente pas de réagir aux événements de la vie, il les orchestre. Et lorsqu'il est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais imaginé,
il permettra à certaines portes de se fermer afin que vous ne vous installiez pas au mauvais endroit. Il éloignera certaines personnes de votre vie afin qu'elles ne sabotent pas ce qu'il construit. Il permettra certains retards, certaines déceptions et certains détours, non pas pour vous blesser, mais pour vous préparer. Pensez aux Israélites. Ils criaient à la délivrance, demandant à Dieu de les libérer. Mais lorsqu'il a finalement envoyé Moïse pour les faire sortir, leur voyage ne les a pas conduits directement à la terre promise. Au lieu de cela, il les a conduits dans le désert. Ils n'ont pas compris que le désert était une salle de classe divine. C'était l'endroit où ils étaient testés, raffinés et préparés pour ce qui les attendait. Mais parce qu'ils n'ont pas vu ce que Dieu faisait, beaucoup d'entre eux ont manqué leur promesse. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas pu percevoir le processus. Se pourrait-il que votre frustration actuelle soit en fait une préparation? Se pourrait-il que la perte d'emploi, le rejet, le détour inattendu ne soit pas l'ennemi qui travaille contre vous, mais Dieu qui vous met en position? Voyez-vous, lorsque Dieu agit de manière inattendue, on a souvent l'impression que les choses s'effondrent, mais en réalité, elles se mettent en place. C'est pourquoi la foi est si importante. La foi, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien, c'est faire confiance quand rien n'a de sens, c'est tenir ferme quand tout autour de vous tremble, c'est déclarer, Dieu, je ne comprends pas cela, mais je te fais confiance. Parce que si vous ne faites confiance à Dieu que lorsque les choses se passent comme vous l'attendez, alors vous n'avez pas la foi, vous avez le contrôle. Et le contrôle est le plus grand ennemi de la foi. Abraham a dû lâcher le contrôle lorsque Dieu lui a dit de quitter sa patrie et de s'aventurer dans l'inconnu. Pierre a dû lâcher le contrôle lorsque Jésus lui a dit de sortir du bateau et de marcher sur l'eau. Marie a dû lâcher le contrôle lorsque l'ange lui a dit qu'elle porterait le Fils de Dieu alors qu'elle était vierge. Chaque action de Dieu nécessite un lâcher-prise du contrôle. Et je sens dans mon esprit que certains d'entre vous s'accrochent trop fortement à des choses que Dieu essaie d'enlever. Vous vous accrochez à une vieille saison, à une relation périmée, à un état d'esprit confortable mais limité. Et Dieu dit, laissez tomber, faites-moi confiance. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, mais vous devez faire de la place pour cela. Ésaïe 43, 19 déclare, voici, je vais faire une chose nouvelle. Déjà elle se produit, ne la reconnaissez-vous pas? Cela signifie que Dieu peut agir juste devant vous, mais si votre cœur n'est pas disposé dans la foi, vous ne le reconnaîtrez même pas. Certains d'entre vous attendent une réponse, mais la réponse est déjà venue. Vous attendez une confirmation, mais Dieu a déjà parlé. Vous attendez un signe, mais le signe est le malaise même que vous ressentez en ce moment. Le trouble, le changement, la tension, ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu qui vous étire, c'est lui qui vous sort d'où vous étiez pour vous emmener là où il vous appelle à être. La question est, allez-vous y résister ou allez-vous l'embrasser? Laisserez-vous la peur vous maintenir stagnant ou allez-vous avancer dans la foi? Parce que ce que Dieu est sur le point de faire est plus grand que vous, plus grand que vos attentes et au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Mais seuls ceux qui sont spirituellement éveillés le reconnaîtront. Alors je vous demande aujourd'hui, êtes-vous prêts? Êtes-vous préparés pour l'action inattendue de Dieu? Parce que vous soyez prêts ou non, il agit. La question est, allez-vous agir avec lui? Lorsque Dieu commence à changer les choses dans votre vie, cela s'accompagne souvent d'inconfort, d'incertitude et même d'opposition. L'ennemi n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Dès que vous vous alignez sur ce que Dieu fait, attendez-vous à de la résistance, attendez-vous à des moments où le doute murmurera, peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que ce n'est pas Dieu. Attendez-vous à des moments où la peur vous dira de retourner à ce qui est familier. Mais si vous cédez à la peur, vous perdrez la chose même que Dieu vous apporte. La foi est la monnaie du royaume, et sans la foi, vous ne pouvez pas recevoir ce que Dieu a pour vous. Regardez la vie de Noé. Dieu lui a dit de construire une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Pour le monde, il paraissait fou. Les gens se moquaient de lui, le ridiculisaient. Mais Noé ne construisait pas en se basant sur ce qu'il voyait, il construisait en se basant sur ce que Dieu avait dit. La foi ne consiste pas à voir l'image complète,
mais à agir dans l'obéissance même lorsque l'image n'est pas claire. Certains d'entre vous attendent la clarté avant d'obéir, vous attendez confirmation après confirmation, mais Dieu dit, j'ai déjà parlé, agissez. Si Noé avait attendu la preuve de la pluie avant de construire l'arche, il aurait péri avec le reste du monde. Certains d'entre vous attendent une preuve avant d'obéir, et c'est pourquoi vous êtes bloqués. Dieu est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais imaginé, mais il recherche ceux qui sont disposés à se préparer à ce qu'ils ne voient pas encore. Il recherche ceux qui s'avanceront dans la foi même lorsque la promesse semble impossible. La Bible dit dans Hébreux 11h1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que ce que vous croyez doit devenir plus réel pour vous que ce que vous voyez. Cela signifie que même lorsque rien dans vos circonstances ne correspond à la promesse, vous marchez toujours comme si c'était déjà fait. Vous vous préparez toujours comme si la porte était déjà ouverte. Certains d'entre vous ont cessé de se préparer, vous avez cessé d'espérer, vous avez permis au retard d'affaiblir votre foi. Vous avez commencé fort, mais parce que vous n'avez pas vu de résultat immédiatement, vous avez perdu votre élan. C'est la ruse de l'ennemi, il veut vous faire croire que parce que ce n'est pas encore arrivé, cela n'arrivera jamais. Mais et si je vous disais que votre retard n'est pas un refus ? Et si je vous disais que la raison pour laquelle Dieu ne l'a pas encore libéré n'est pas parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il s'assure que vous êtes prêt à le gérer ? Pensez à David. Dieu l'a oint roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais il n'est pas monté sur le trône immédiatement. Au lieu de cela, il a traversé des années de formation, de bataille et de trahison. Il a dû servir sous un roi qui voulait le tuer, il a dû se cacher dans des grottes, courant pour sa vie. Mais chaque défi, chaque épreuve, chaque retard le façonnait pour devenir le roi que Dieu l'avait appelé à être. Si David était monté sur le trône trop tôt, il n'aurait pas été préparé au poids de cette tâche. Certains d'entre vous sont frustrés par le processus, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que le processus est ce qui vous prépare. Vous demandez à Dieu de vous élever, mais êtes-vous préparé à l'élévation ? Vous demandez à Dieu de l'influence, mais avez-vous le caractère nécessaire pour la maintenir ? Vous demandez à Dieu une percée, mais avez-vous la discipline nécessaire pour la maintenir ? Dieu ne libère pas une bénédiction avant son temps fixé. La raison pour laquelle certains d'entre vous se sentent bloqués, c'est parce que Dieu dit, « Je vous aime trop pour vous donner cela avant que vous ne soyez prêts. » C'est pourquoi la saison d'attente est si cruciale. C'est dans l'attente que Dieu vous affine, c'est dans l'attente que Dieu enlève ce qui ne lui ressemble pas, c'est dans l'attente qu'il fortifie votre foi. Et je sais que l'attente est difficile, je sais qu'on a l'impression que Dieu est silencieux, je sais qu'on a l'impression que rien ne bouge. Mais et si je vous disais que dans les coulisses, Dieu orchestre chaque détail ? Et si je vous disais que même dans le silence, Dieu travaille ? Regardez l'histoire de Lazare. Lorsqu'il est tombé malade, ses sœurs ont envoyé chercher Jésus, s'attendant à ce qu'il vienne immédiatement. Mais Jésus a tardé, et dans ce délai, Lazare est mort. Aux yeux des hommes, il semblait que Jésus était trop tard, il semblait que le miracle était passé. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jésus était sur le point de faire quelque chose de plus grand que ce à quoi elle s'attendait. Il n'allait pas seulement guérir Lazare, il allait le ressusciter. Certains d'entre vous pleurent sur quelque chose que vous pensez mort, mais Dieu dit, « Je l'ai laissé mourir pour pouvoir le ramener à la vie d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. » C'est pourquoi vous ne pouvez pas enfermer Dieu dans une boîte. Ses voies sont plus élevées que les nôtres, son timing est parfait, et lorsqu'il agit, cela ne vous surprendra pas seulement, mais cela réduira au silence vos ennemis. Certains d'entre vous ont des gens qui vous ont rayé de la carte, qui vous ont mis de côté, qui ont dit que vous ne vous en remettrez jamais, que vous n'y arriverez jamais, que vous ne vous relèverez jamais. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la main de Dieu est sur votre vie. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Dieu est spécialisé dans l'élévation de ceux qui sont négligés, il est spécialisé dans l'utilisation de ceux qui sont rejetés, il est spécialisé dans la prise de ce que le monde a jeté et dans sa transformation en quelque chose de glorieux. Lorsque Dieu commence à agir, ce sera soudain. Un jour,
Joseph était dans une cellule de prison, et le lendemain, il était au palais. Un jour, les Israélites étaient esclaves, et le lendemain, ils sortaient d'Égypte avec des richesses. Un jour, Pierre n'était qu'un pêcheur, et le lendemain, il prêchait à des milliers de personnes. Lorsque Dieu change votre vie, cela se produira si rapidement que vous-même serez émerveillés. Et c'est pourquoi la préparation est essentielle, car lorsque cela se produira, vous n'aurez pas le temps de vous préparer, vous devez déjà être prêt. Certains d'entre vous doivent commencer à se préparer maintenant. Vous devez commencer à marcher comme si c'était déjà fait. Vous devez commencer à penser comme si vous l'aviez déjà reçu. C'est la foi en action. La Bible dit dans Romains 4h17 que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Cela signifie qu'avant de le voir, vous devez le dire. Avant que cela ne se manifeste, vous devez le croire. Avant que la porte ne s'ouvre, vous devez louer Dieu comme si c'était déjà fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, il l'accomplira. Mais allez-vous lui faire confiance même lorsque vous ne voyez aucun mouvement? Allez-vous lui faire confiance même lorsqu'il semble que rien ne se passe? Parce que la vérité est que quelque chose se passe. Dieu aligne les choses, il les change, il les met en place. Et si vous pouviez voir ce qu'il fait dans les coulisses, vous le loueriez en ce moment même. Ce n'est pas le moment de douter, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de reculer dans la peur. C'est le moment de tenir ferme dans la foi, de déclarer les promesses de Dieu sur votre vie, de marcher dans l'attente. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire est plus grand que ce pourquoi vous avez prié, c'est plus grand que ce que vous avez imaginé. Et quand cela se produira, il sera indéniable que c'était la main de Dieu. Je ne sais pas ce que vous attendez, je ne sais pas ce pourquoi vous croyez, mais je sais que Dieu n'en a pas fini avec vous. Et si vous tenez bon encore un peu, si vous restez fidèle encore un peu, si vous faites confiance encore un peu, vous verrez la manifestation de ce que Dieu a promis. Parce qu'il est sur le point d'agir d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Et quand il le fera, votre témoignage sera plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Il y a quelque chose de puissant dans l'attente. Lorsque vous attendez quelque chose de Dieu, cela change votre façon de vivre, cela change votre façon de parler, de prier, de marcher. Parce que l'attente est une expression de la foi, et la foi meut la main de Dieu. La Bible dit que Jésus n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans sa propre vie à cause de leur manque de foi. Pensez Y, Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir et toute autorité, était limité dans ce qu'il pouvait faire à cause de l'incrédulité. Cela signifie que la façon dont vous recevez de Dieu est directement liée à ce que vous attendez de lui. Si vous attendez peu, vous recevrez peu. Si vous n'attendez rien, vous ne recevrez rien. Cela signifie que Dieu ne va pas seulement vous rendre ce que vous avez perdu, il va vous donner plus. Il va restaurer d'une manière telle que vous oublierez la douleur du passé, car la gloire de ce qui vient l'emportera de loin. Pensez à Job. Il a tout perdu, il a traversé des souffrances inimaginables, mais à la fin de son histoire, la Bible dit que Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait auparavant. Certains d'entre vous ont traversé une saison de perte, mais je suis venu vous dire que Dieu est un restaurateur. Il ne prend pas sans intention de rendre plus grand, et lorsqu'il restaure, il le fait d'une manière qui réduit au silence vos ennemis. Il le fait d'une manière qui fait même que ceux qui doutaient de vous sont émerveillés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner maintenant. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Vous êtes au bord de quelque chose de plus grand, et l'ennemi le sait. C'est pourquoi la guerre a été si intense, c'est pourquoi la pression a été si forte, c'est pourquoi tout en vous veut abandonner. Parce que l'ennemi voit ce que vous ne voyez pas. Il sait que si vous continuez, si vous persévérez, si vous tenez bon, vous allez entrer dans quelque chose qui va tout changer. Et voici le secret, l'ennemi n'attaque que ce qu'il craint. Si l'ennemi vous attaque aussi violemment, c'est parce qu'il sait ce que vous portez. C'est parce qu'il sait que si vous entrez dans ce que Dieu a pour vous, vous serez une menace pour son royaume. Il essaie de vous arrêter avant que vous n'y arriviez, il essaie de vous faire abandonner avant que vous ne le voyiez. Mais je suis venu vous dire, n'abandonnez pas,
ne reculez pas, ne cédez pas à la pression. Parce que si vous pouviez voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette bataille, vous comprendriez pourquoi l'ennemi vous combat si durement. Dieu est sur le point de faire quelque chose qui fera que chaque larme en vaudra la peine. Il est sur le point d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il est sur le point de changer les choses de telle manière que vous-même serez émerveillés. Et quand cela se produira, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi vous avez dû traverser tout ce que vous avez traversé. Parce que ce qu'il prépare est plus grand que tout ce que vous n'avez jamais imaginé. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance, il est toujours à l'heure. Et quand il agit, il le fait d'une manière qui ne laisse aucun doute que c'était lui. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu quand, comment, combien de temps encore. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que pendant que vous attendez, le ciel travaille. Dieu orchestre des choses en arrière-plan que vous ne pouvez pas voir. Il déplace des pièces en position, aligne des personnes, ouvre des portes et prépare le bon moment pour que vous entriez dans ce qu'il a déjà ordonné. Le problème est que beaucoup de gens abandonnent pendant la saison d'attente. Ils cessent de croire parce qu'ils ne voient aucune preuve de changement. Mais la foi ne consiste pas à voir, mais à faire confiance. Il s'agit de savoir que même lorsque rien ne semble différent, quelque chose change dans l'esprit. L'ennemi aime attaquer pendant la saison d'attente parce qu'il sait que s'il peut vous faire douter, s'il peut vous rendre craintif, s'il peut vous rendre impatient, alors il peut vous empêcher de recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Il veut que vous réagissiez au retard, il veut que vous perdiez votre concentration, il veut que vous commenciez à prendre des choses en main. Mais Dieu dit, restez ferme, faites-moi confiance, je suis au contrôle. Ce que Dieu est sur le point de faire va vous étonner. Cela va dépasser vos attentes. Ce sera si manifestement lui que vous ne pourrez pas le nier. La question est, serez-vous prêt? Serez-vous spirituellement alerte pour reconnaître son mouvement? Ou manquerez-vous votre moment parce que vous attendez que Dieu agisse d'une manière que vous aviez imaginée? Préparez-vous pour l'inattendu. Préparez-vous à ce que Dieu vous surprenne. Préparez-vous à ce qu'il fasse quelque chose de nouveau, quelque chose d'inhabituel, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu limité, il n'est pas confiné par nos imaginations, il aime faire l'impossible. Et il est sur le point de vous montrer que lui seul peut le faire. Alors je vous encourage aujourd'hui, ne vous découragez pas par le retard. Ne vous laissez pas abattre par la déception. Ne permettez pas à la peur de vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Maintenez votre foi, continuez à prier, continuez à espérer, continuez à vous préparer. Parce que votre moment arrive, et quand il arrivera, vous réaliserez que chaque instant d'attente en valait la peine. En conclusion, rappelez-vous que le plan de Dieu pour vous est infiniment plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Ne vous découragez pas par les silences, les détours ou les moments d'inconfort. Au contraire, préparez-vous avec foi et attente pour les mouvements inattendus de Dieu. Ayez confiance que chaque étape, même la plus difficile, fait partie d'un dessein divin qui vous mènera vers une destinée glorieuse. Ce qui s'en vient va vous choquer, car le plan de Dieu est toujours plus grand que vous ne le pensez.